Et on s'intéresse ce soir à un petit territoire qui se trouve en Moldavie, ça s'appelle la Transnistrie. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Qu'est-ce donc au juste ce territoire? On va voir d'ailleurs si les habitants ont voté. C'est une république autoproclamée indépendante en 92, mais qui juridiquement sur le plan international est considérée comme une zone autonome à problème dans l'intérieur du territoire légitime de la Moldavie. Elle représente à peu près 12% du territoire moldave, soit la moitié du Liban à peu près, 4500 km, et 500 000 habitants, c'est-à-dire 20% de la population et presque 60% du potentiel industriel du pays qui fonctionne grâce au gaz russe que la Russie fournit gratuitement. Alors est-ce que ces habitants ont voté? Oui, ils ont voté, mais ils ont très peu voté parce que, figurez-vous, il n'y a pas assez de moyens de transport pour acheminer les électeurs dans les grands centres urbains. C'est pour ça que même si la région reste pro-russe, elle a même fait un référendum pour proposer un rattachement à la Russie, les groupes pro-russes sont aussi à l'intérieur de la Moldavie roumanophone, et pas seulement en Transnistrie. Et que changerait une adhésion à l'Union européenne? Alors, si elle adhère à l'Union européenne, ça veut dire qu'elle va adhérer avec un territoire qui n'est pas encore totalement cohérent, et c'est ce que les Russes ont fait en Transnistrie, ils l'ont fait, regardez, en Ukraine, ils l'ont fait aussi en Géorgie, avec l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Donc, ce sont des territoires qui, si jamais voudraient promouvoir leur entrée en Europe, auraient ce problème sur les bras. Merci Slimane pour ce décryptage.